Matsumura est un agriculteur, un paysan de la région du Tohoku. Il vit à Tomioka. Tomioka est une petite ville coincée entre deux centrales nucléaires qui, le 12 mars, se mettent à fuir de la radioactivité. Et alors que tout le monde est évacué autour, donc on va avoir une évacuation d'environ 160 000 personnes, Matsumura, pour des raisons bien particulières qui sont liées à la culture japonaise, donc l'honneur et aussi l'identité, refuse d'évacuer. L'histoire de Matsumura commence le jour après l'apocalypse. On a eu une apocalypse du tremblement de terre, de la mer, puis des radiations. Matsumura se retrouve après cette triple catastrophe affronté à une chose qu'on ne peut souhaiter à personne, la solitude et le danger invisible, le danger des radiations. Matsumura, qui se retrouve dans sa ferme tout seul, se rend compte que les animaux dans sa ville sont abandonnés. Donc on est passé d'un homme qui était à l'abandon, sans savoir pourquoi bien il passait son temps dans les radiations, à quelqu'un qui a trouvé un sens à sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Matsumura montre au monde que la compassion est nécessaire après une catastrophe. Faire survivre les animaux, c'est aussi faire acte d'humanité. Les leçons de Fukushima sont assez terrifiantes. On se retrouve avec des personnes, des citoyens parfaitement respectables, qui n'ont jamais commis de crime. Ces citoyens deviennent des parias. Ils sont traités comme des criminels. Imaginez-vous les gens qui subissent l'angoisse des radiations, qui ont subi l'effroi du tremblement de terre, l'horreur du tsunami, et ils se retrouvent avec du césium dans l'assiette. C'est la perte de confiance avec le gouvernement. Les citoyens se sentent trahis, ils se sentent punis, et on sent que les fonctionnaires, les bureaucrates réalisent l'immensité du dégât qu'ils ont commis. Fukushima nous apprend qu'une catastrophe nucléaire, c'est la fin de la démocratie.